pour moi. Un jour, tout esprit de Dieu aimé, je désire te voir. Toi qui attends, mets ta vie pour moi. Un jour, Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te dire merci ce soir pour cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, alors que nous venons dans ta présence. Une heure dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes rassemblés ce soir pour ta gloire. Et nous attendons à toi, Seigneur. Tu connais le désir de nos cœurs et tu nous as conduits ici, Seigneur. Tu connais tous nos soucis, toutes nos difficultés. Et Seigneur, alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, ce soir, nous te prions de descendre au milieu de nous, de nourrir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, parce que tu es le bon berger. Et tu connais la bonne prairie, Seigneur, dans ces moments difficiles. Père, c'est pour cela, Seigneur, envoie ton esprit sur nous ce soir, alors que nous allons passer ce petit moment dans ta présence, et que cela soit une bénédiction pour nos âmes. Seigneur, la parole sera lue, elle sera prêchée. Seigneur, laisse que, oh Dieu, cela soit inspiré de Dieu. Et Seigneur, que tout ce qui va sortir, Seigneur, soit, Seigneur, quelque chose de positif, qui va donner la vie, qui va aider quelqu'un et non pas causer, Seigneur, la mort et du désespoir, Seigneur. C'est pour cela, Père, cache-moi derrière la croix du calvaire. Prends le contrôle, Seigneur, ô Dieu, de ma langue et, Seigneur, de tout mon être, Seigneur. Ôte, Seigneur, de ma langue, Seigneur, tout ce qui ne sera pas utile, Seigneur, ô Dieu. Tout ce qui va constituer un problème de scandale, tout ce qui va constituer un sujet, Seigneur, ô Dieu, nous avons des débats et d'interprétation. Que cela soit ôté, Seigneur, ô Dieu, de ma bouche. Laisse que ce qui va sortir soit la pure révélation qui vient de Dieu, qui va aider, Seigneur, un cœur, qui va aider quelqu'un quelque part, et que cela trouve, Seigneur, ô Dieu, une terre fertile où se reproduire. Bénis, Seigneur, ô Dieu, la parole. Bénis, Seigneur, ô Dieu, ton peuple. Bénis ton serviteur, notre précieux pasteur Jérémie, là-bas, ô Dieu. Donne-lui des forces, Père, oh Dieu, dans ces temps, car il en a besoin et nous en avons besoin. C'est pour cela que nous prions que toi-même, tu sois son guide, Seigneur Dieu, durant cette traversée, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Sois sa force. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis, Seigneur, cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous n'allons pas durer, nous allons entrer dans la parole. Amen. Soutenez-moi. Depuis, comme je disais au pasteur, depuis le matin, je ne suis pas sorti parce que j'étais vraiment touché dans la chair, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons parler un peu d'un sujet que nous connaissons. Amen. Allons-y dans Luc chapitre 18. Je ne vais pas lire beaucoup, mais nous allons parler un peu. Amen. Luc chapitre 18. Amen. Il dit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qu'en Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Amen. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et viens et sur moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint triste car il était très riche. Amen. Ce jour-là, il aurait fallu pour lui ne pas être riche. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et il y a un verset que je désire ajouter, mais que nous n'allons pas lire, mais je vais vous dire rapidement. La Bible dit que l'homme naturel ne connaît pas les choses de l'esprit. Est-ce que vous le croyez? L'homme spirituel le juge de tout. Amen. Et si je dois donner
un titre ce soir à ma prédication, je dirais, c'est spirituellement qu'on juge. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous adorons un Dieu surnaturel. Nous n'adorons pas quelque chose de naturel, nous n'adorons pas la pensée humaine. Mais nous adorons celui qui est surnaturel. Et donc, il faut avoir un jugement surnaturel. Amen. Il faut avoir une façon d'approcher les choses, sachant que c'est les choses de l'esprit. Et que l'homme, la pensée humaine ne peut pas comprendre. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et ce qui fait que souvent nous manquons le but, c'est que nous ne savons pas que Dieu discerne les pensées des cœurs. Et quand Dieu descend, il ne peut pas y avoir de délivrance sans la confession. Amen. Et la confession que tu fais, Dieu regarde si c'est proportionnel à ce qui est recommandé. Frère Branham dit souvent quand les gens ont des visions, ou bien quand ils viennent, ils ne sont pas sincères dans leur manière de parler. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un temps où l'homme n'est plus sincère. Mais il dit des choses dans le but de plaire à un homme. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que l'on dira de lui, ce qu'un frère va dire de lui, ou bien ce qu'une sœur va dire de lui. Est-ce que vous le croyez? Et quand il vient, il donne une confession pour avoir la sympathie et pour que les gens comprennent que c'est un homme engagé. Mais dans son cœur, alléluia, il retient des choses, ou bien il peut fabriquer des choses. Et quand c'est comme ça ne passera pas. Parce que Dieu regarde la sincérité de notre cœur. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Dans ce même verset, Dieu a parlé du publicain et du pharisien qui était parti offrir l'offrande de prière. Alléluia. Et quand le pharisien s'est tenu là, il a commencé à parler. Seigneur, tu sais que je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je paye toutes ces choses, je paye cela. Alléluia, si vous le croyez. Et je prie 2 fois, je jeûne et tout. Et pendant qu'il disait, rien que d'entendre sa prière, le publicain était déjà condamné dans son cœur. Alléluia, si vous le croyez. Alléluia. Mais souvent, Dieu doit nous pousser dans cette condamnation pour que nous puissions confesser la chose juste. Alléluia, si vous le croyez. Parce que pendant qu'on entendait l'autre, il a réalisé l'état piteux dans lequel il était. Et la chose, c'est de nous envoyer à cette sincérité pour que nous puissions comprendre que prier, ce n'est pas articuler seulement des mots, mais c'est de dire à Dieu ce qui est réel dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas faire quelque chose avec une confession fabriquée. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela toutefois qu'il a trouvé, alléluia, ceux qui étaient sincères, il les a délivrés. Le frère Branham dit souvent quand il te rencontre, ce n'est pas quand tu es au milieu de ta forme. Alléluia, si vous le croyez. Il te rencontre souvent quand tu es au plus bas niveau. Parce que là, tu ne vas pas chercher à cacher les choses. Est-ce que vous le croyez? C'est important d'être sincère. C'est spirituellement qu'on juge. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tous ceux qui sont venus dans la présence de Dieu avec la sincérité de leur cœur, peu importe le péché, ils sont sortis libérés. Parce que Dieu est là pour cela. Il a donné sa vie pour ça. Alléluia, il connaît tes hauts et tes bas. Il connaît tes faiblesses. Et il a donné sa vie ce jour-là parce qu'il sait que tu ne peux pas dans cet état-là. Amen. Mais souvent nous voulons plaire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et cela peut rallonger le temps de notre délivrance. Amen. Alléluia. Lorsque Moïse a pensé qu'il pouvait, Dieu l'a regardé. Amen. Et il a été chassé de l'Égypte. Et il est allé. Amen. À un moment donné, c'est comme si la vision s'était arrêtée. Alléluia. Parce que l'onction qui était là est partie. Il est allé chez Jéthro. Il a fondé une famille. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis. Est-ce que vous le croyez? Même Moïse était arrivé à une étape. Alléluia. Parce qu'au début, peut-être qu'il pensait à un retour possible selon l'onction qui était sur lui. Mais 40 années plus tard, cela était aux oubliettes. Il s'était marié. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu de la chose. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait entendre n'était pas encore arrivé. Alléluia, si vous le croyez. Mais un jour, Moïse se promenait. Il ne savait même pas que c'était cette chose-là qui allait l'approcher de Dieu. Et il était en train de perdre le troupeau comme d'habitude. Alléluia, si vous le croyez. Là où sa force et son imagination n'ont pas pu le conduire, il a fallu un agneau. Alléluia, si vous le croyez. Et souvent Dieu fait des choses de manière bizarre. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais lui sait ce qui est caché derrière ça. Il connaît le pourquoi du comment. Alléluia, si vous le croyez, lui ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait.
Alléluia, si vous le croyez. Moïse a suivi ce petit agneau qui semblait s'égarer. Mais arrivé quelque part, Dieu il a pris la relève. Et là, il a regardé, il a vu un buisson qui ne se consumait pas. Et c'est dans vouloir regarder ce buisson que la voix est sortie. Alléluia, si vous le croyez. Mais quand cette voix est sortie, la voix a appelé Moïse pour lui dire le moment est arrivé. Et quand la voix parlait à Moïse, Moïse lui disait non, le temps n'est pas là. Parce que quand il regarde son état, il regarde la condition dans laquelle il était, il dit Seigneur, ce n'est pas maintenant. Quand je regarde ma vie, j'étais plus sincère que ça. Au début, j'étais plus zélé que ça. Il y a eu des moments où je priais plus que ça. Et tu ne m'as pas rencontré, c'est maintenant que tu viens. Dieu vient toujours au moment opportun. Alléluia, si vous le croyez. Et ce jour-là, quand Moïse a entendu la voix, alléluia, amen, alléluia, et après les signes, Dieu lui a dit, maintenant le temps est arrivé, va en Égypte. Et alléluia, parce que le moment que j'attendais est arrivé et je vais me manifester. Ce n'est pas toi qui dois te manifester. Ce n'est pas toi qui juges le temps. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Alléluia, frère. Vous savez, souvent on a voulu se conduire nous-mêmes. Alléluia. Mais Dieu a établi le Saint-Esprit dans l'église pour nous conduire. Et souvent on a omis ça. On n'a pas suffisamment mis l'accent dessus. Et ça fait que quand il y a un problème, on voit nos capacités. Et quand on voit qu'on est faible, on se dit c'est hors de portée. Alléluia, si vous le croyez. Parce qu'on n'a pas appris qu'il y a quelque chose dans l'église pour nous apporter, pour nous envoyer dans ces choses. C'est ce qui rend nos prières difficiles. Parce qu'on a appris à compter sur nous-mêmes. Alléluia, si vous le croyez. Frère Branham dit dans la brochure Le Roi rejeté, il dit l'homme ne veut pas se laisser conduire dans l'église de la façon dont Dieu, par le Saint-Esprit que Dieu a établi. Est-ce que vous le croyez? Pour diriger l'église. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent se conduire eux-mêmes, qui ne veulent pas vivre la vie chrétienne et qui veulent que quelqu'un vive cette vie à leur place. Alléluia, si vous le croyez. Et c'est ça qui amène l'adoration de l'homme. Parce que l'homme là, il ne sait pas que lui-même Dieu peut travailler avec lui. On ne lui a pas dit ça. On lui a dit qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour toi. C'est lui qui fait tout pour toi. Et du coup, quand il arrive quelque part que la personne n'est pas là, il se sent, Dieu ne peut pas travailler avec moi. On n'a pas mis suffisamment l'accent sur le Saint-Esprit qui a été placé dans l'église pour nous conduire à tout moment. Et le temps est arrivé où nous allons mettre l'accent sur ces choses. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Mais le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Et il est temps de regarder ces choses-là. Il est temps de regarder dans cette direction. Oh, alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites amen. C'est pour cela qu'il disait, je prie quand il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si ce consolateur ne viendra pas. Mais quand il viendra, c'est lui qui sera avec vous. Donc le consolateur qu'on attend, ce n'est pas quelqu'un qui sera ailleurs, mais c'est quelque chose qui doit être avec nous. Et en nous. Que nous allons incarner. Et que le monde ne va pas voir. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si vous le croyez, dites amen. Et quand le Saint-Esprit dirige l'église, alors Dieu peut faire quelque chose avec vous. Parce que vous savez que vous n'êtes rien. Parce que ce jour-là, quand Dieu a attiré Moïse, Moïse a commencé à regarder sa vie. Et il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu veut entendre. Alléluia, si vous le croyez. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui pense qu'il est quelque chose. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui pense qu'il est devenu quelqu'un. Mais Dieu travaille avec quelqu'un qui est négligé, le méprisé du Seigneur. Parce que quand quelqu'un prêche sincèrement, on trouve qu'il n'est pas fort. Alléluia. On vit dans un âge de tendance où il faut dire quelque chose d'explosif. Et l'homme, le prophète a déjà prêché la parole est déjà restaurée, mais l'homme veut faire quelque chose pour se faire remarquer. Amen. Pour mériter tout ce que vous allez dire. Et pour faire ça. Et quand nous faisons ça dans l'église, ça tue l'église. Parce qu'il y a des dons qui sont dans l'église qui ne vont plus opérer. Les gens ont peur de dire les choses. Et ils sont plus libres. Ce sont des suiveurs. Mais nous vivons un temps où tu dois être sincère. Même si ce n'est pas bon, Dieu traitera avec toi. Mais tu dois faire sortir ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les gens sont souvent gonflés, mais ils n'osent pas parler. Pourquoi? Parce que s'ils parlent, on va trouver que c'est faux. Mais si c'est ainsi, ce n'est pas faux qu'on ne te corrige pas ici. Où est-ce que tu vas aller avec? Amen. Alléluia, si vous le croyez. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. Dieu amène, vraiment, Dieu amène des tensions dans l'église. Non pas pour caresser l'église, mais pour juger notre niveau spirituel. Pour nous parler. Et quand c'est comme ça, il y a deux choses. Il y a un groupe qui va regarder, il va voir la main de l'homme. Et il va juger tout selon l'homme.
Et vous allez voir tout ce qu'il dit là, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le spirituel. Mais l'homme spirituel, lui, juge tout. Il sait que Dieu n'envoie pas de tension au hasard. Et quand il l'envoie, ce n'est pas pour regarder le côté physique. Parce que quand Moïse a regardé le physique, il a dit, Seigneur, pas moi, envoie quelqu'un d'autre. Dieu lui dit, mais c'est toi mon homme. Il dit, non, tu connais ma langue. Tu me connais. Je ne sais pas parler et ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Moïse regardait ses faiblesses et il savait qu'il ne pouvait pas. Alléluia, est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous regardons, nous nous estimons comme ceux qui ne peuvent pas. Alléluia. Mais Dieu lui sait pourquoi il nous a appelés. Alléluia. Il fallait que Moïse lui dise, Seigneur, regarde ma langue. Regarde là où je suis. Regarde mon état. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Et quand il a dit cela, alléluia, et Dieu lui a dit, qui a créé la langue? Dieu connaît ta situation. Frère, Dieu connaît ton problème. Ce que tu traverses, Dieu sait. C'est pour cela qu'il descend. Tout l'onction qu'il envoie, tous ces problèmes qu'il envoie, laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais regardez votre cœur. Regardez à Dieu. Ne répondez pas à ces choses. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Alléluia, si vous le croyez. Dieu ne se trompe pas. L'homme peut se tromper. Moïse pensait que c'était fini quand il avait quitté l'Égypte. Amen. Joseph peut-être pensait que c'était fini quand il était en prison. Parce qu'à un moment donné, tu es bloqué quelque part et tu ne peux plus rien faire. Le bien que tu peux faire est perçu comme le mal et personne ne peut te défendre. Même quand il est allé, qu'il a dit à l'autre, quand il sera devant le pharaon, souviens-toi de moi. Amen. Mais Dieu a jugé que le moment n'était pas encore arrivé. Alléluia. Et il a regardé tout le monde parler, mais rassurez-vous, Dieu soutient toujours la vérité. Dieu connaît la vérité. Dieu est fidèle à la vérité. Et pour cette vérité là, alléluia, Dieu connaissait, il savait que Joseph était innocent de tous les chefs d'accusation. Même si à un moment donné, il a semblé que les gens avaient raison, mais il savait qu'il était innocent. Mais il regardait que le temps arrive d'abord. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez ce soir, parce que quand le temps arrive, ce n'est plus l'homme qui va décider. Alléluia, si vous le croyez. Et comme je le disais, il a regardé dans le songe, il a dit à ses frères, vos chefs se sont prosternés devant moi. Il n'a pas dit, vous vous êtes prosternés devant moi. Il dit, vos chefs se sont prosternés devant moi. Et à cause de cela, les gens ont dit, non, mais avant, tu veux dire que nous allons nous prosterner devant toi? Et cela a occasionné tout, ils l'ont vendu. Mais quand le temps était arrivé, ce n'est pas quelqu'un qui allait leur dire de venir se prosterner. La situation était là. La saison était correcte. Dieu avait disposé toutes choses. Joseph était à la droite du pharaon. Alléluia, si vous le croyez. Ce n'est pas quelqu'un qui allait dire prosternez-vous. Mais eux-mêmes, ils sont allés se prosterner. Parce que c'était devenu une question de vie ou de mort. Dieu connaît chaque situation. Et il sait où il nous envoie. Et si vous le croyez, si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Et ce soir, mon exhortation, soyez tranquille. Soyez sincères dans ce que vous faites. Alléluia, si vous le croyez. Parce que souvent, nous sommes arrivés à la perfection et nous avons oublié le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés en haut et nous avons oublié ce qui est en bas. Est-ce que vous le croyez? Souvent, d'autres sont arrivés dans l'adoption. Ils ont oublié de naître de nouveau. Et quand Dieu te fait descendre une épreuve, quand tu regardes son raisonnement, tu comprends que celui-là n'est jamais né de nouveau. Toi, tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Parce que quand quelqu'un a expérimenté quelque chose, alléluia, si vous le croyez, sa manière de raisonner change. Moïse était un homme qui était difficile de langage. Mais quand il est sorti de cette expérience, toutefois que Dieu devait détruire, il était le premier à se jeter dans la brèche. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Et quand quelqu'un connaît Dieu, il ne s'amuse pas avec Dieu. Il ne peut pas dire des choses avec sa bouche. Aujourd'hui, quand il regarde la confession de quelqu'un, tu sais s'il a rencontré Dieu, ce Dieu-là ou pas. Alléluia, si vous le croyez. Et Dieu envoie une situation pour que nous jugions spirituellement. Mais quand tu regardes la situation, tu vois des gens juger ça de façon charnelle. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui appelle Dieu à détruire son frère. Pourtant, la vertu de l'âge, c'est l'affection fraternelle. Amen. Oh, alléluia, si vous le croyez. Quelqu'un peut dire non. Et souvent, ça ne peut pas écrire des sottises. Oh Seigneur, venge-nous, mais de qui? Alléluia, si vous le croyez. Amen. De qui doit-il te venger? Parce que toi, vous savez ce qui a détruit le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu. C'est quand Dieu était descendu en Égypte, ils ont pensé que c'était contre les Égyptiens que Dieu était venu. Or, il vient contre le péché. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia, est-ce que vous le croyez? Et étant sortis d'Égypte, ils ont pensé que c'était fini. C'est ce qui les a détruits dans le désert. Amen. Et frère, quelqu'un ne peut pas voir Dieu et puis appeler Dieu contre son frère.
C'est la méchanceté dans le cœur des gens. Et pendant que tu es en train de l'appeler à venir attaquer ton frère, il y a quelqu'un qui est malade dans l'église. Tu ne peux pas prendre ce pouvoir-là pour appeler Dieu pour le guérir. Tu ne peux pas prier Dieu pour le sauver. Tu ne peux pas prier Dieu même pour aider ton frère que tu ne comprends pas. Mais tu peux prier Dieu pour que Dieu aille l'attaquer. Pourquoi? Pour ton propre plaisir. Alléluia, parce que tu seras heureux de voir ton frère souffrir. Mais je n'ai pas besoin de te dire la qualité de l'esprit qui est dans ta vie. Je n'ai pas besoin de te dire la nature de l'esprit. Si je te dis, tu ne croiras pas. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que la charité dont il est question, elle est pleine de pardon, d'humilité, d'amour. Il ne regarde pas pour lui, mais il prie toujours pour l'autre, compatissant envers l'autre. Frère, alléluia, si vous le croyez. Et nous vivons dans un temps où Dieu ne confirmera pas ce qui est faux. Dieu ne touchera pas ce qui est faux. C'est pour cela qu'il doit nous appeler à la sincérité. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Je crois ce soir que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit dans l'église pour que nous puissions entrer dans ces choses, pour que lui-même puisse traiter avec nous, frères. Pour qu'il puisse traiter avec toi là où tu es, sœur. Alléluia, si vous le croyez. Pas pour nous installer dans un pontificat. Alléluia, si vous le croyez. Mais pour manifester sa sémence en toi. Est-ce que vous le croyez? Alléluia, si vous le croyez, dites Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'a pas établi Pierre pasteur de quelqu'un. Il a manifesté sa vie à Pierre. Il savait comment utiliser Philippe. Il savait comment utiliser Étienne. Il savait comment utiliser les autres. Oh, alléluia, si vous le croyez. Si le même Saint-Esprit est ici, nous l'utilisera de la même manière. Il n'a jamais dit, quand il était en Jésus, pousser Jésus à attaquer Pilate. Mais Pilate était en train de le détruire. Pilate était en train de le faire chicoter. Mais il n'a pas appelé ça contre Pilate. Il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, si vous le croyez. Si le même Saint-Esprit est dans ton cœur, il va t'amener à prier pour ton frère. Il va t'amener à prier pour ta soeur. Il va pas t'amener à attaquer quelqu'un. Il va t'amener à prier pour la personne. Aujourd'hui, il y a trop de nouvelles naissances fabriquées. Est-ce que vous le croyez? Il y a d'autres même qui ont reçu l'adoption. Mais la base même, ils n'ont même pas ça. Et quand Dieu envoie une épreuve, tu regardes sa manière de juger, ça fait de la peine. Et il colporte ça sur quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, l'homme voit dans quelqu'un ce que lui-même il est. Et quand quelqu'un t'accuse de quelque chose que ça ne te détruise pas, rassure-toi que la chose ne soit pas là-bas. C'est comme ça lui-même il est. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a été envoyé dans l'église. Est-ce que vous le croyez? Et le Saint-Esprit a placé les choses. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Et ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Il n'a jamais réagi contre quelqu'un. Alléluia. Il a réagi contre le diable. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'autre chercher comment l'attaquer. Le diable est tranquille là-bas. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-les, savent pas ce qu'ils font. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Et je peux voir un homme appelé Étienne, revêtu du Saint-Esprit. Alléluia, si vous le croyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêché un puissant serment. Parce que le moment était arrivé où il devait soit parler comme eux, où il devait l'attaquer. Mais Étienne a regardé. Il avait la sincérité dans son cœur. Ça pouvait être son dernier serment. Mais il était concentré dessus. Parce qu'il a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel met dans mon cœur. Le temps de plaire à l'homme est terminé. Parce que l'homme ne peut pas comprendre ces choses. Le temps est arrivé de dire la chose que Dieu met dans ton cœur. Et Étienne était là, il a regardé. Quand il a prêché la parole de Dieu, ils ont dit, il a blasphémé. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont traîné, ils ont commencé à le lapider. Le Saint-Esprit dans son cœur disait quoi? Père, pardonne-leur. Alléluia, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a regardé et dit, je vois le ciel ouvert. On dit, il a blasphémé. Lapide-le. Mais quel est ce Saint-Esprit de notre jour qui amène quelqu'un à prier contre quelqu'un, qui amène quelqu'un à attaquer quelqu'un? Si tu le faisais, arrête. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu regarde la situation. Rien ne peut arriver sans que ce soit lui qui envoie. Et quand lui l'envoie, c'est pour quelque chose. Oh, alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est ici. Alléluia, nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Et comme le pasteur Jérémie me disait, c'est la pierre qu'on a laissée derrière. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous avons prêché beaucoup. Mais nous avons oublié de mentionner cela. Et pourtant, c'est la pierre de puissance. Et pourtant, c'est lui qui est le verbe. Et pourtant, c'est lui qui fait les actions. Alléluia, si vous le croyez, c'est lui qui utilise l'homme. C'est lui qui est derrière le nom.
Alléluia, si vous le croyez. C'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait les prodiges. Et le temps est arrivé, vous devez comprendre que son esprit est ici. Et qu'il est avec vous. Partout où vous êtes au travail, partout où vous êtes à la maison, dans tout ce que vous touchez, il est avec vous. Alléluia, si vous le croyez. Et quand il y a quelque chose qui arrive, entrez dans un moment de prière. Et Dieu vous écoute. Alléluia, si vous le croyez. Il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est entré dans sa présence. Amen. Et il est sorti, amen, comme il est rentré. Dieu a toujours fait quelque chose pour lui. Mais quand vous entrez dans sa prière, vous devez savoir qu'il guérit. Quand tu es malade, tu dois savoir qu'il guérit. Si tu as besoin d'argent, c'est lui qui crée les situations. Et tous ceux qui sont rentrés dans sa présence sont sortis. Amen. Alléluia, avec la réponse. Alléluia, si vous le croyez. Amen. Avant de terminer, je dirais amen. Alléluia. Même la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Oh, alléluia. Toutes les lois l'avaient condamnée. Et on devait l'exécuter. Et les gens étaient toujours là. L'homme sera toujours prompt quand c'est l'exécution. Pourquoi? Parce qu'il veut prouver aux autres. Et je vais faire ça là, ils vont savoir que je suis serviteur de Dieu. Quand je vais faire ça là, ils vont savoir que je suis pasteur. Et dans l'église, tu vois, le pasteur, il cherche à plaire à l'église. Paul dit, si je devais plaire à Dieu, si je dois plaire à Dieu, je ne peux pas vous plaire. Alléluia, si vous le croyez. Et vous allez voir aujourd'hui, amen, ce caractère-là n'est plus. Amen. Nous devenons un centre où tout le monde peut s'entendre. Un club d'amitié. Alléluia, si vous le croyez. Mais laissez-moi vous dire, si le prophète descend ce soir, oh, je ne connais pas 2 ou 3 personnes qui vont rester dans cette église. Oh, alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites amen, attirez cet esprit différent du nôtre. Non, il n'a pas un Saint-Esprit différent du nôtre. Baissons nos cœurs. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est-il différent du nôtre? Ou bien c'est le même Saint-Esprit? Pourquoi les signes sont différents? Oh, alléluia, si vous le croyez. J'ai vu Pierre prêcher à Jérusalem sous l'onction. Il ne connaissait pas Paul. Paul a été formé ailleurs. Mais 2 ans plus tard, quand ils se sont vus prêcher la même chose. Frère, quand nous laissons le Saint-Esprit, quand nous oublions les pasteurs, quand nous oublions les évêques et que nous laissons le Saint-Esprit, alors nous parvenons à l'unicité de la foi. Parce que le même Saint-Esprit fera la même œuvre dans nous tous nos cœurs. Oh, mais quand l'homme se met devant, oh là, chaque église va devenir autonome. Tu ne pourras pas saluer les frères d'un autre coin. Pourquoi? Parce que il ne prêche pas comme ton pasteur. Ou bien l'autre. Alléluia, si vous le croyez. Amen. Mais au jour du jugement, tu seras seul. Amen. Oh, alléluia. Je vais terminer par ceci. Amen. Prenez position du côté de la parole. Peu importe ce que les gens vont dire. Amen. Prenez position. Laissez les gens qui veulent s'amuser, s'amuser. Ce Dieu-là, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un objet avec lequel on s'amuse. Est-ce que vous le croyez? Et souvent les gens peuvent trouver que tu es trop direct, tu es légaliste. Ce n'est pas du légalisme. C'est de la sincérité. Alléluia, si vous le croyez. Il a fait sortir 2 millions de personnes d'Égypte. Il y a eu 2 qui sont entrés à la terre promise. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites amen. Et souvent vous devez vous devez faire tout votre possible pour vivre du mieux que vous pouvez. J'ai là un témoignage. Vous voyez, Frère Branham parle d'un homme appelé Daniel Curie. C'était un évangéliste. Amen. Sur la terre, il avait servi le Seigneur. Amen. Amen. Et le jour où il était mort, il est parti. Il s'est dit, bon, ok, moi j'ai fini mon truc, je m'en vais. Mais arrivé au portail céleste, il dit son nom, je suis Daniel Curie, j'étais un évangéliste, j'ai envoyé plusieurs personnes à Dieu. Mais les anges qui étaient là disent, il n'y a pas ton nom ici. Amen. Il était surpris. Beaucoup seront surpris. Amen. Alléluia, si vous le croyez. Et il dit, mais ils ont regardé une fois, dit non, ce nom n'est pas ici. Est-ce que tu veux aller au jugement du trône blanc pour aller faire une réclamation? Il dit oui. Et il a commencé à voyager. Et il dit pendant qu'il voyageait plus, la lumière et brillait. Et il n'y avait même pas d'ombre quelque part. Amen. Frère, ce n'est pas tout le monde qui va aller dans l'enlèvement. Mais chacun de nous va se retrouver là. Et c'est ce jour-là, tu vas regarder, le pasteur n'est pas là. Tu regardes dans l'église, celui que tu regardes n'est pas là. Et tu es seul. Beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont crier. Alléluia, si vous le croyez. Et Dieu est venu lui a demandé, est-ce que tu es venu au jugement du trône blanc? Ok, d'accord, nous allons te juger. Est-ce que tu as une fois volé? Oh, alléluia. Il dit quand Dieu cite, la chose se déroule devant toi. Et il regardait quelques factures qu'il a données dans certains moments. Et il a regardé, c'était
le vol était confirmé. Est-ce que tu as une fois menti? Et il dit, toutefois que Dieu parlait, cela venait dans son cœur. Et quand il a regardé, il n'a même pas pu valider une seule chose. Ce grand homme de Dieu qui était sur la terre est arrivé là-bas et son nom n'était pas là-bas. Et là maintenant, amen, il dit, il savait qu'il était condamné. Et il a regardé, il dit, je m'attendais à ce que quelqu'un, la voix me dise que tu es condamné et que je sois jeté en enfer. Et il dit, j'ai entendu la plus douce voix que je pouvais entendre dans ma vie. Et une voix apparaît, dit, Père, c'est vrai qu'il est coupable. Alléluia, si vous le croyez. Mais sur la terre, il a pris position pour moi. Peut-être les gens ne comprennent pas votre position. Les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit a regardé ces choses. Et il a rappelé à Dieu ce jour-là que même si ses œuvres n'arrivent pas à le qualifier, mais sur la terre, il a pris position pour moi. Alléluia, si vous le croyez. Et il dit, maintenant c'est à moi de prendre position pour lui. Et c'est ce que je veux dans ma vie. C'est pas quelqu'un qui va le faire. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et c'est pourquoi sur la terre, je dois prendre position. Cela peut me coûter cher. Ça peut me coûter des amis. Ça peut me coûter certaines choses. Mais je prends cette position. Parce que je sais que je ne suis pas bon. Mais j'ai besoin de lui. J'ai besoin de sa présence. Et ce soir, alors que nous entrons dans ce moment de prière, oh, que chacun peigne son cœur ce soir. Que chacun touche son cœur ce soir. C'est spirituellement qu'on juge. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu aime ceux qui sont coupables. Il aime le péché, mais il aime ceux qui sont coupables. Est-ce que vous le croyez? Et si vous le croyez, dites Amen. Et quand les gens viennent avec sincérité dans leur cœur et qu'ils s'approchent de sa présence, quelque chose peut alors arriver dans leur vie. Et ce soir, vous pouvez vous tenir debout. Alléluia. Alors que nous entrons dans ce moment de prière, quelqu'un peut avoir quelque chose dans son cœur. Dieu connaît la requête de ton cœur. Alléluia. Et Dieu peut faire quelque chose pour toi. Si tu crois qu'il peut faire quelque chose pour toi, tu verras sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Attendez-vous à Dieu partout où vous êtes. Ne vous attendez pas à ce que l'homme vous comprenne. Parce que l'homme ne peut pas comprendre certaines choses. Il juge selon lui son entendement. Et quand il ne te comprend pas, il te blâme. Mais Dieu connaît toutes choses. Et ce soir, sa présence est ici. Et il peut faire quelque chose pour toi. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Ne faites pas comme ce jeune homme riche. Parce que quand la parole a touché son cœur, il a résisté à la parole. Parce qu'il était préoccupé par les choses du monde. Il était préoccupé par comment plaire aux autres. Comment ils vont dire les choses de... Est-ce que vous le croyez? Et à cause de cela, il a manqué l'objectif. Mais je peux voir un pharisien. Alléluia, ce publicain qui était rentré avec le pharisien. Il a regardé la confession du pharisien. Et il était coupable sur toute la ligne. Frère, il n'y a que le chrétien qui peut sentir qu'il n'est rien devant Dieu. Et quand il a regardé, il tapait sa poitrine. Il a dit, Père, sois miséricordieux. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et Dieu a regardé son cœur. Dieu a regardé la sincérité de son cœur. Et il dit, il est sorti ce jour-là en état libre. Et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Ne regarde pas ce que quelqu'un va dire de toi, ni ce que quelqu'un va penser de toi, mais regarde ton cœur. Dieu n'aime pas les péchés non confessés. Et ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. La femme samaritaine, elle avait touché, elle était dans sa présence. C'était une femme de mauvaise vie. Elle était une femme adultérine. Est-ce que vous le croyez? Elle avait déjà détruit 5 foyers. Et elle était dans un 6e projet. Et un homme est venu devant elle. Il lui a dit ce qu'elle faisait. Et elle n'a pas résisté. Aujourd'hui, quand il dit la vérité que les gens font, il te blâme. Il dit tu es un pécheur. Il dit que tu ne les aimes pas. Parce que si tu les aimes, tu dois les cajoler. Mais Dieu ne cajole pas. Jésus a regardé. Il a pointé l'adultère de sa vie. Et elle a regardé. Et elle a été délivrée. Alléluia, si vous le croyez, ne cachez pas votre mal devant Dieu. Venez sincèrement. Venez sincèrement. Alléluia, si vous le croyez. Amen, alléluia. Parce que la Bible dit qu'il confesse ses péchés, obtient miséricorde. Alléluia, si vous le croyez. Ce n'est pas votre force.
Ce n'est pas ce que vous pensez, mais soyez sincères. Venez avec votre cœur, priez avec votre cœur, parlez avec votre cœur, adorez avec votre cœur. Ne faites pas le paraître. Oh, alléluia, si vous le croyez. Si vous le croyez, dites Amen. Oh, je crois que le Saint-Esprit est ici, frère. Et ce soir, quelqu'un peut rentrer dans une atmosphère de prière. Dieu écoute toutes choses. Ne dis pas, je vais aller à la maison, mais je vais aller faire quelque chose. Maintenant même, le Saint-Esprit est ici. Maintenant même, tu peux lui parler. Maintenant même, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je me sens bien ce soir. Mon âme dit Amen. Et là où tu es, fais un hôtel autour de toi. Parle-lui. Il est ici. Parle-lui. Il t'écoute. Oh, alléluia, si vous le croyez. Et ce soir, ne sors pas d'ici. Ça établit un contact avec lui. Alléluia. Pour qu'il puisse travailler dans ton cœur. Peu importe le péché que tu as fait. Peu importe l'erreur que tu as fait. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion ce soir. Oh, alléluia. Ce monsieur, ce voleur qui avait péché et qui avait été crucifié avec le Messie, n'avait jamais payé de dîmes. Il n'avait jamais payé d'offrande. Il n'avait jamais prié dans une église. Mais il a rencontré cette parole à la croix. Et il a regardé Jésus et il a reconnu le Messie et qu'il était dans sa présence. Il dit, moi je mérite d'être ici. Moi je mérite d'être ici. Parce que je sais dans mon cœur. Oh frère, Dieu aime ceux qui confessent et qui disent la vérité. Et il savait qu'il était un voleur. Il n'a pas caché devant Jésus. Il dit, je mérite moi d'être ici. Alléluia, si vous le croyez. Mais il dit, toi, tu n'as rien fait. Et tu es ici, Seigneur. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Quand tu seras dans le royaume de ton Père. Frère, il est entré dans la gloire. Il n'a pas payé de dîmes. Il n'a pas payé d'offrande. Mais il a été sincère dans sa confession. Il est ici ce soir. Parle-lui. Alors que le conducteur des chats vient. Le Saint-Esprit est ici. La présence de Dieu est ici. Honorer sa présence. Établissez et contrôle. Et Dieu peut faire quelque chose pour toi. Oh, alléluia. Je ne connais pas la requête qui est dans ton cœur. Mais Dieu connaît cette requête-là. Peut-être tu es malade. Il te rencontrera sur la base de ta requête. Peut-être que tu es dans une situation. Il faut croire aujourd'hui que le Saint-Esprit est ton Dieu. Et qu'il est avec toi dans tout ce que tu fais. À la maison, au volant. Oh, alléluia. Il nous a toujours gardés des accidents. Il nous a miraculeusement sauvés des accidents, des braqueurs, de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Oh, alléluia, si vous le croyez, à la maison, au travail, vous n'êtes pas seul. Ne dites pas que vous êtes seul. Il y a une vie avec vous. Et il est ici ce soir. Frère, quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, sache que l'Esprit de Dieu est dans ton cœur. Et c'est lui qui pousse toutes ces choses dans ta vie. Oh, alléluia. Quand les gens qui ne comprennent pas disent ce qu'ils veulent, toi sois sincère. Et prie le Seigneur. Et avance. Je ne te justifie pas. Ne regarde pas ces choses. Oh, alléluia. Comme le pasteur le disait, les temps sont pas bons. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons sincères. Prions Dieu. Et c'est ce qui doit être dans nos cœurs. Oui, prions Dieu. Soyons sincères. Soyons bons les uns envers les autres. Cultivons ce qui peut attirer son esprit dans nos vies. Ne regardons pas ce que les autres font. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et nous, sauvons-nous de cette génération pécheresse. Toute ma vie, c'est mon salut. Je le suivrai, je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Je m'en allais, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun
Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Glory, Alléluia. Honorable Père Céleste, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de puissant, pour la parole qui est sortie ce soir. Bénis ton serviteur. Et bénis, Seigneur, l'attention de ton peuple. Et, ô Dieu, la communion qu'il y a ce soir, Seigneur Jésus. Ô Dieu, amène chaque croyant et adorateur à être sincère dans son cœur, Seigneur. Ô Dieu de puissant, les temps sont finis. Alors que nous entrons dans la plénitude des temps. Là où le mal cesse, là où, ô Dieu, l'incrédulité cesse, là où nous nous préparons, ô Dieu de puissant, à renouer avec l'éternité, là où tout ce que tu as prédestiné à être manifesté aux enfants, par tes enfants, Seigneur Jésus, est sur le point, Seigneur, ô Dieu de puissant, de la plus grande manifestation de l'omnipotence. Là où nous sommes au seuil, ô Dieu, de ce que Seigneur Jésus-Christ, Dieu, doit se dévoiler encore, Seigneur. Père, ce soir, nous t'invoquons, Seigneur Jésus, ô Dieu de puissant, d'entendre l'humble cri de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Ô Père, d'entendre les supplications de ton peuple. La Bible dit, ô Dieu, que chacun, ô Dieu de puissant, puisse sonder sa voix, sonder son cœur. Seigneur Jésus, et ils sont venus de partout rassembler ce soir à cette réunion du soir parce qu'ils ne veulent pas être des imitateurs du christianisme, Seigneur Jésus. Ils veulent une véritable expérience, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père, je te prie de traiter avec chaque adorateur et ce qu'ils ont pu balbutier devant ton nom, Seigneur. Oh Dieu, ils savent que tu écoutes, Père. Oh Dieu, comme l'autre pouvait dire, peut-être que je ne sais pas prier, mais oh Dieu, et prends le ABC et formule quelque chose. Oh Dieu, qui puisse rencontrer l'aspiration, le besoin de l'adorateur. Oh Dieu, ce soir, Seigneur, et tous ceux qui suivront, Seigneur, en différé. Et que chacun, Seigneur, soit béni, Père. Je prie Dieu Tout-Puissant de bénir, Seigneur, le prédicateur. Et de bénir, Seigneur notre Dieu, tous les offices de ce tabernacle, Père, toutes nos assemblées sœurs, Seigneur Jésus, et que personne, ô Dieu de puissant, ne puisse avoir un comportement qui jette le discrédit sur ce message. Père, ton serviteur, notre prophète Branham a dit, gardez ce message honorable, gardez ce message pur. Oh Dieu, cela doit être gardé par notre vie, par nos paroles, par notre marche, par nos démarches, par notre haute manière de faire. C'est ce qui, Seigneur, peut aider un frère ou une sœur quelque part. Oh Dieu de puissant, tu as écouté, Père, les supplications de ton peuple. Père, si quelqu'un est dans un besoin, Seigneur Jésus, tu es celui qui répond par le feu. Tu es celui qui répond aux prières. Nous croyons, éternel Dieu, que tu n'as pas changé. Père, rends visite aux foyers, aux familles, aux maisons, aux activités des bien-aimés, Seigneur notre Dieu. Et donne à chacun, Père, ô Dieu, de réussir les projets de vie. Ô Dieu, qu'ils se formulent, Père. Je te prie, Dieu de puissant, et laisse-nous, Seigneur, nous tenir toujours du côté de la parole. Père, de ne pas, ô Dieu, nous amuser avec ce message. Ce message, il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance de la résurrection. Dans ce message, Seigneur notre Dieu, il y a tout, Père. Ce message est Jésus-Christ. Et c'est notre trousse. Notre trousse, dans cette trousse se trouve la guérison. Dans cette trousse se trouve la prospérité. Dans cette trousse se trouve la vie. Dans cette trousse se trouve la victoire. Père,
importe, Seigneur, ce que l'ennemi peut déclarer sur, Seigneur, un frère ou une soeur quelque part, tout ce que la sorcellerie peut déclarer, mais nous croyons, Seigneur, que, oh Dieu, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et sur l'aspic et de dominer toute force du diable. Père, nous le déclarons parce que la Bible nous donne, Seigneur, ce pouvoir et cette autorité. Et nous prions, Seigneur, ce soir d'ouvrir les églises des cieux et de oindre la foi de chaque frère, de chaque soeur, de oindre, Père, l'église, de oindre, Père, ô Dieu de puissant, les prières des saints. Et Père, que tu nous donnes, Père, ô Dieu, d'être chrétiens, de vie et de victoire. Oh Dieu, que toute peur, toute crainte disparaisse dans le cœur, Seigneur notre Dieu, et autour, Seigneur, de chaque frère et de chaque soeur. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que chacun se sente libre d'adorer Dieu pleinement et totalement. Que chacun se sente consacré et que chacun cherche l'Éternel alors que nous avons encore le temps. Que chacun cherche l'Éternel et que Dieu devienne réel pour chaque frère, pour chaque soeur. Que Dieu devienne réel dans leur vie, Seigneur. Que Dieu devienne réel dans leur environnement. Que Dieu devienne réel partout où ils mettent les pieds. Que Dieu devienne réel en tout ce qu'ils touchent. Que Dieu devienne réel. Oh Dieu de puissant, Père, où est leur bouche, où est leur cœur, où est leur vie. Oh Dieu, et que tous les liens de Satan soient brisés ce soir par l'autorité de la parole que tu me donnes, Seigneur, ce soir. Que tout lien soit brisé, les chaînes du mal puissent être brisées et tomber, oh Dieu de puissant, et qu'ils puissent sauter comme des faux à l'engrais. Que chacun soit libre ce soir. Je te les recommande à tes mains. Je te les recommande à tes mains. Seigneur Dieu, que la lumière du soir luise sur leur vie et que toute ombre disparaisse. Que toute ombre disparaisse. Que la vie soit, oh Dieu, dans le camp, dans leur camp. Que la victoire, oh Dieu, soit leur victoire. La victoire de la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient bons les uns envers les autres. Qu'ils puissent pardonner tout ce qu'on leur fait. Le tort qu'il leur est fait. Qu'ils puissent pardonner et qu'ils sachent que nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Seigneur Dieu, que le surnaturel soit dans la vie de chaque frère, de chaque soeur qui nous expérimente ces choses. Parce que nous ne venons pas pour faire de la figuration. Nous avons reçu, oh Dieu, la promesse de manifestation, la promesse, oh Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi, Père, que ce feu divin puisse brûler dans leur cœur. Que ce feu divin ne s'éloigne jamais de leur maison. Que ce feu divin ne s'éloigne jamais, Seigneur, de leur vie. Que chacun, Seigneur, ait soif de Dieu jusqu'à ce que Dieu soit réel en eux, Seigneur. Révèle-toi aux frères et aux sœurs, Seigneur Jésus. Révèle-toi à ces bien-aimés. Comme le prédicateur le disait, personne ne peut venir dans la présence de Dieu et repartir la même. Oh Dieu Tout-Puissant, Jacob est venu dans cette présence et il a été transformé. Oh Dieu Tout-Puissant, avec un nom nouveau, une nature nouvelle, une nouvelle démarche. Voilà pourquoi, Père, oh Dieu, je crois que cette expérience est encore possible pour mon frère, pour ma soeur, pour quelqu'un ici ce soir, pour que la démarche change, Seigneur, pour que la démarche change, Seigneur. Oh Dieu de puissant, et que ce ne soit pas un christianisme, oh Dieu de puissant d'imitation, mais que ce soit une expérience authentique, quelque chose de réel, quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher et dire
Cet homme est entré dans la présence de Dieu. Cet homme a vu Dieu. Cet homme a rencontré Dieu. Seigneur Dieu, je crois que ceci est possible ce soir, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Que le feu divin ne quitte jamais leur cœur, Seigneur. Et qu'ils aient toujours soif de toi, Père. Révèle-toi à eux. C'est toi qui as fait la promesse que dans ces derniers temps, oh Dieu, toutes les chairs, oh Dieu, seront visitées, seront remplies. Père, tu as dit, je restaurerai. Père, restaure leur vie, restaure leur foyer, restaure leur famille, restaure la véritable vie chrétienne comme c'était, oh Dieu, autrefois. Père, nous ne voulons pas du christianisme d'aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, Seigneur, par le baptême du feu et du Saint-Esprit, coiffé par la charité. Seigneur, c'est possible. Voilà pourquoi, Père, ce soir comme des coupes, oh Dieu, remplis ma coupe et qu'elle déporte. Remplis la coupe de mon frère et qu'elle déporte. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes des vases dédicacés, des vases qui veulent être remplis de ton huile. Oh Dieu tout-puissant, l'huile de l'Esprit de Dieu. Oh Père, que cela déporte et que cela puisse aider quelqu'un, quelque part, Seigneur, un environnement saint. Oh Dieu tout-puissant, une présence sainte de la montagne sainte. Oh Dieu tout-puissant, le Dieu saint descendant dans la montagne ce soir. Seigneur, descends. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, descends. Seigneur, pardonne. Seigneur, guéris. Seigneur, restaure. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. C'est le temps, c'est ton heure. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Fais-le pour ta gloire, Père. Bénis nos enfants. Bénis nos familles. Bénis nos petits-enfants. Oh Dieu tout-puissant. Et donne à chacun d'aimer venir à la prière, au rassemblement. Bénis l'évangélisation. Que des âmes soient gagnées. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle, qu'ils viennent, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, pour entendre l'évangile, l'ancien évangile, cette puissance qui fut donnée aux apôtres, cette puissance qui fut donnée, oh Dieu tout-puissant, aux croyants, cette puissance doit venir pour enlever la nonchalance, la paresse doit quitter la vie de, oh Dieu tout-puissant, des membres de l'église, la paresse, je maudis la paresse, je maudis la paresse, je maudis la nonchalance, au nom de Jésus, je maudis toutes les maladies spirituelles. Au nom puissant de Jésus, ils doivent être libres. Les enfants de Dieu doivent être libres ce soir. Père, fais-le pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je te prie et je te recommande, Père. Oh Dieu, bénisse leurs proches, ceux qui sont chers. Oh Dieu tout-puissant, à toutes ces familles qui se sont réunies, interviens dans leur vie. Bénis leurs parents. Bénis, Seigneur, les églises sœurs. Bénis tous nos bien-aimés et tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Oh Père, bénis leur réunion future. Le dimanche, nous nous rassemblerons. Sois notre guide et notre force. Fortifie-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que nous finissons. Amen. Et ce soir, on a des bien-aimés qui sont arrivés en Côte d'Ivoire à l'occasion des obsèques de notre bien-aimé pasteur Paul. Et donc, vous savez que c'est la dernière ligne droite. Demain, il y a une veille. Et le samedi, l'enterrement. Et donc, il y a des bien-aimés. J'étais à l'aéroport. Et on a reçu
un précieux frère qui nous reçoit quand on va à Charlotte. Le pasteur Mathieu Matamba est arrivé avec son épouse, avec une autre sœur de son église. Et on les a conduits à la maison. Là-bas, j'ai rencontré aussi le pasteur Kayembe, qui aussi nous a reçus à Lexington. Et puis, il y a d'autres, le pasteur Kabea, qui est arrivé aussi, qui est actuellement en train de, je crois, prêcher dans l'église de pasteur Valentin. Et ils seront de la partie jusqu'à samedi, dimanche, et à lundi, il y en a qui rentreront. Et puis, il y a le pasteur Théophilus Vide qui est arrivé depuis, je crois, le lundi ou lundi, je pense. Et puis, il y a le pasteur qui est venu du Cameroun. Vous l'avez déjà vu certainement lors des conventions que j'ai rencontré aussi à l'aéroport. Et il y a beaucoup de pasteurs qui viendront. Et nous n'aurons pas le temps peut-être d'être avec eux parce que pour certains c'est trop rapide, c'est tiré vraiment. S'il y avait suffisamment de temps, peut-être que j'aurais invité un à venir pour nous prêcher, mais par la grâce de Dieu, je crois que je serai avec eux. C'est une occasion d'échanger, de partager des expériences et de nous reconforter les uns les autres. Parce que, vous voyez, c'est notre grand frère, notre papa, notre ami qui est parti. Et donc, chacun a perdu une relation qui est très chère, qui est Pasteur Paul. Et donc, je crois que Dieu saura consoler les uns et les autres et nous serons bénis. Et aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez bons envers tous. Amen. Gardez toujours un bon esprit chrétien devant toutes les situations. Dites-vous simplement que ferait Jésus-Christ à ma place. Vous voyez, Jésus est la fontaine d'amour. Pardonnez et soutenez les uns les autres dans la prière. Priez pour moi, votre pasteur. Quand vous êtes à la maison et que vous êtes en train de prier, souvenez-vous de moi. J'ai besoin de prière et prier aussi pour l'Église. J'ai parlé de l'évangélisation. Nous devons incessamment commencer à parler du message. Il y a des gens qui sont sincères. Ils ont besoin de la vérité. Ne blâmez pas tous les gens. Non. Il y a des gens qui sont sincères, mais ils n'ont jamais entendu parler. Faisons du bruit au nom du Seigneur Jésus-Christ et que quelqu'un puisse être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Praise God. Alors que le diacre... Praise God. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Alléluia. Oh, le roi est parmi nous.